Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Yeshua. Hal Mashiach. Encore une autre fois, je reviens vers vous avec ce nouveau message que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du zèle. Avoir du zèle pour notre Dieu. Et c'est important d'avoir du zèle pour notre Dieu. Bien-aimés, souvent les gens ils cherchent à être bénis. Ils cherchent des bénédictions, ceci, cela. Mais ils ne savent pas comment obtenir ces choses-là. Bien-aimés, c'est important de prendre conscience parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec beaucoup de choses mais ils ont tout perdu. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont commencé au travers de rien du tout. Ils sont bénis. Et ces bénédictions dont je vais parler, le zèle qui est la clé pour déclencher des choses extraordinaires pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Le zèle est la clé. En cela, l'amour pour Dieu est la clé. Bien aimé, c'est très important de prendre conscience. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager. Mon souhait et le souhait de Dieu que chaque personne qui va entendre ce message puisse être impactée, prendre conscience afin qu'il puisse déclencher ou mettre en action un processus éternel pour toi et pour ta postérité. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tout homme, chaque homme sur terre, qui puisse avoir une relation, une intimité, qui puisse décrocher une bénédiction ou mettre le plan intergénérationnel pour lui et pour ses enfants. C'est ça le but. Bien-aimé, si le Seigneur m'a mis à cœur le zèle est la clé. Mais vous pouvez me dire, mais en quoi ça consiste? Mais on va voir. Vous allez voir. Et c'est pourquoi je vous encourage. Bien-aimé, je voudrais te dire, ne regarde pas à ce que tu es. Ne regarde pas à ta vie. Je peux te dire une chose, elle est certaine. Tu peux donner ta vie qui est pourrie, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur, il va faire une vie extraordinaire. Une vie exemplaire. Une vie pleine de feu, pleine de zèle pour lui. Tu peux donner ton cœur. Oui, qui est tiède, qui est froid. Mais le Seigneur va faire un cœur bouillant, chaud, un cœur zélé pour lui. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. Et je voudrais rentrer dans le vif sujet. On va lire le premier verset dans Jean 2, verset 17. C'est une parole qui a été portée déjà par David dans le psaume 69, verset 9. Mais moi j'ai choisi à la lire dans le Jean 2, verset 17. Ses témédiums ou ses disciples se souvinrent plus tard de ces paroles du Tanakh. Le zèle pour ta maison me dévore. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimé, est-ce que tu es zélé pour l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu es zélé pour le nom de Dieu? Bien-aimé, dire zélé, on peut le traduire autrement. Je vais essayer de le traduire par d'autres paroles, par une autre expression. Vous savez, un jour, les pharisiens ont posé la question, les docteurs de la loi, au Seigneur, quel est le premier commandement? Le premier commandement, il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà. Lorsqu'ils ont posé la question, donc il a bien répondu, il a dit, écoute, après il a continué, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bien-aimé, si je peux traduire le mot zèle, c'est aimer. Parce que lorsque quelqu'un il aime, il est zélé.
Et Dieu, ce qu'il nous demande pour lui, d'ailleurs c'est le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de le servir lui seul. Bien aimer, être zélé pour Dieu, ça veut dire aimer Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous sommes, notre cœur, notre âme et c'est attaché à Dieu, c'est donné à Dieu totalement, bien aimé, il y a une force, une énergie qui se dégage, un amour qui se dégage pour le Seigneur et pour son œuvre et pour son nom d'une manière extraordinaire. C'est là qu'on commence à manifester après la puissance et l'amour de Dieu. Et les autres, ils seront étonnés lorsqu'ils voient bouillon. C'est ça, être zélé pour Dieu. Et lorsque quelqu'un est zélé, il aime le Seigneur. Bien-aimé, c'est là qu'il peut décrocher des grandes bénédictions pour sa vie et la vie de sa postérité. Vous pouvez me dire en quoi consiste. Zélé, tu vas décrocher ces choses-là. Ce qu'on va voir dans les Écritures. Bien-aimé, Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui vont se donner totalement à lui, qui vont s'abandonner totalement à lui. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très important. Je vous encourage, si le Seigneur m'a mis à cœur ça. Pourquoi? Parce qu'il veut nous saisir, capter notre pensée. Oui, c'est très important. Parce que l'homme est égoïste. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes. Arrêtons de centraliser pour nous-mêmes sur les choses de ce monde. Mais commençons à aimer l'Éternel. Commençons à aimer Adonai. Commençons à aimer Mashiach. Commençons à mettre le paquet, oui, pour le Mashiach. À mettre le corps de notre amour pour le Mashiach. Demandez à Dieu cet amour, ce zèle. Bien aimé, il y a des choses qui vont changer. Bien aimé, il y a des choses qui vont changer. C'est très important. Bien aimé, il y a deux hommes. Ces deux hommes, l'un il a commencé avec tout, mais il a tout perdu. Il a laissé un héritage négatif pour ses enfants. Il y a un autre qui a commencé de rien, mais qui a laissé de grandes choses pour sa postérité de génération en génération. Ces deux hommes, l'un c'est Adam, l'autre c'est Abraham. Vous savez, Adam, il a tout reçu. Toutes les bénédictions, il les a reçues. La nature elle-même lui prodigue et travaille pour lui. Mais un jour, parce qu'il n'a pas fait son devoir, il a tout perdu, il a laissé un mauvais héritage pour ses enfants qui est la malédiction. C'est au travers de lui que la malédiction, sa femme, lorsqu'ils ont mangé. Mais Abraham, qui a base de rien, qui a écouté, qui a obéi, qui a mis tout son cœur, son amour, sa confiance dans le Seigneur. Il a décroché une bénédiction pour lui et pour tous ses enfants. Il a dit, je te bénirai, toi et toute ta postérité. Bien-aimé, regardez, lorsqu'on a confiance, on aime le Seigneur, comment qu'on ouvre, on décroche une bénédiction, on met en action un plan éternel. Non pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Un seul homme. Regarde, bien-aimé, c'est pour toi aussi. Tu peux, bien-aimé, mettre en action, activer cette bénédiction pour ta vie et la vie de ta postérité. C'est pourquoi ma question pour toi, mon frère, ma soeur, oui, quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Quel est l'héritage? Quel est l'héritage que tu veux laisser à tes bien-aimés, à tes enfants, à ta postérité? Est-ce que tu veux centrer ta vie uniquement sur toi-même, sur le moi? Tu vas vivre dans l'égoïsme, à courir après le monde, après l'argent, après ces choses-là. Ou à dire, moi, oui, je me donne à fond pour l'œuvre du Seigneur. Oui, de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, je vais servir Dieu. Je vais être zélé pour le Seigneur. Bien-aimé, lorsqu'on est zélé pour le Seigneur, cela veut dire, lorsqu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Dieu il va commencer à porter un autre regard sur nos vies. Dieu va commencer à porter un autre regard, mon frère, ma soeur, sur ta vie. Le regard de Dieu sera changé sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu portes un intérêt pour son nom, tu portes un intérêt pour sa réputation, tu portes un intérêt pour son honneur, tu portes un intérêt pour son royaume. Bien-aimé, Dieu va commencer à porter un autre regard sur ta vie, un regard d'intérêt. Non pas uniquement sur toi, mais que cela touche son cœur.
Il va porter même le regard sur ta postérité. C'est ça qu'il a fait avec Abraham. C'est ça, parce qu'il a montré cette confiance, parce qu'il aime Dieu, il a mis le paquet et il s'est donné à fond. Bien-aimés, ce qu'on va voir avec d'autres personnes, parce qu'ils étaient zélés pour Dieu, parce qu'ils ont de l'amour pour Dieu, parce que leur objectif c'est que Dieu, son honneur ne soit pas taché, son honneur soit éclaté à la lumière du jour, l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, l'œuvre du Seigneur, c'est ça. Bien-aimé, alors tu es animé de ces pensées-là, alors tu commences à penser comme ça, à penser de Dieu, de sa réputation, l'absence de son nom, de son honneur, de l'avancement de son règne. Oui, commencer à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. En cela, tu seras zélé pour lui. Tu exprimes ce zèle. Le zèle, c'est l'amour qu'on a. C'est l'amour qu'on a. Le dévouement, oui, se donner à fond. Bien-aimé, il y a des choses qui vont changer. Si tu veux que le regard de Dieu se change sur ta vie, si tu veux vraiment Dieu porte un regard favorable sur toi, sur ta postérité, bien-aimé, il faut bien écouter ce message. Bien-aimé, il te concerne. Bien-aimé, tu vas décrocher une bénédiction. Bien-aimé, tu vas mettre un plan éternel, exceptionnel pour ta vie. Bien-aimé, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ce que tu as fait, mais à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, commence à te concentrer, commence vraiment à demander à Dieu, Seigneur, je te demande de réveiller mes sentiments, je te demande de réveiller mon amour, je te demande de réveiller mon être, je te demande de réveiller mon cœur. Oui, bien-aimé, commence à parler comme ça à Dieu. Oui, ton amour comme une fiancée, il est amoureuse de son fiancé, il ne cesse de l'oublier. Bien-aimé, ainsi notre âme, ainsi notre cœur. Oui, on est des fiancés, notre cœur doit brûler plein d'amour pour le Seigneur, zélé pour le Seigneur, zélé pour son nom, zélé pour sa maison. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu penses à la maison de Dieu? Lorsque je parle de la maison, je ne parle pas du bâtiment, mais à tous ces temples, ces âmes. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu te soucies, tu penses à toutes ces perdues? Et tu penses que c'est la maison du Seigneur, c'est le temple du Seigneur. Alléluia! C'est ça. C'est ça. Bien-aimé, Yeshua, le zèle, pourquoi? Ça le touche parce qu'il voit dans le temple, ça ne va pas. Lorsque tu vois des vies des frères et sœurs, ça ne va pas. Des frères et sœurs, ça ne va pas à leur vie. Est-ce que tu baisses tes bras croisés, tu restes tranquille, ou ton cœur te démangise, ou ton cœur vraiment te touche dans ton cœur, tu es touché, tu commences vraiment à prier, à intercéder, à crier, à chercher la face de Dieu afin que tu puisses trouver des solutions, aider tes frères, aider tes sœurs à avancer, être animés d'un feu pour le Papa Céleste. Bien aimé, c'est ça. C'est pour ça qu'on va regarder, comme je vous ai dit, certains hommes qui ont décroché vraiment des bénédictions. Au-delà de ce qu'ils ont reçu de leur père Abraham. Oui, parce qu'ils sont les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël. Et toutes personnes qui sont affiliées en Yeshua, ainsi. Mais on va voir. Et la Bible dit tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Ça veut dire cela est écrit dans la Bible et pour toi, mon frère, pour prendre notre conscience et afin que tu puisses vivre ça, si tu le désires. Bien aimé, la Bible, c'est un manuel de travail. C'est un manuel pour réussir ta vie. Si tu te conformes à la parole du Seigneur, si tu commences à mettre les choses en action d'après ce qui a été écrit, bien-aimé, ta vie prendra un autre sens. Bien-aimé, ta vie, il aura du succès. Bien-aimé, non pas uniquement toi, mais tes enfants, il avait tes enfants. Non pas uniquement tes enfants, même les gens qui t'écoutent. Abraham, Dieu lui a promis, même les nations, toutes les personnes qui écoutent le message, même s'il ne fait pas partie de son peuple, il est affilié à son peuple, à cause de lui. Parce qu'ils ont écouté, ils ont vu ce qu'il a fait, ils vont faire comme il a fait lui. Bien-aimé, c'est ça la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu dois prendre conscience de la parole de Dieu. Il parle à toutes les générations. Il ne vieillit pas. Il est là même qu'hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire ce que Dieu a fait hier, il le fera aujourd'hui. Avec toi, avec moi, avec nous tous, frères et sœurs. C'est important. On doit quitter notre religiosité. On doit quitter toutes ces choses-là.
va être des hommes et des femmes palpables, des hommes qui vont changer l'air de leur vie, changer leur génération, leur temps. Ils vont changer. On doit changer notre temps, bien-aimés. Oui, dans notre génération, on doit marquer, impacter notre génération, bien-aimés. C'est ça. Et pour arriver à faire ça, il y a il y a que l'amour de Dieu, ce zèle. Oui, ce zèle cet amour qui est traduit par le zèle de Dieu, le zèle pour Dieu. Avoir cet amour pour le Seigneur. Bien-aimés, je vais rentrer, on va lire dans Nombre 25, de 6 à 13. On va essayer de lire ces versets. On va essayer de voir ces versets-là. En ce moment, sous les yeux de Moshe et de toute la communauté d'Israël, comme il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre, un homme d'Israël arriva, amena à sa famille une femme de Madian. Lorsque Épinach, Ophine, fils d'Éliazer, fils d'Aaron, le Cohen, vit cela. Il se leva du milieu de la foule, prit une lance dans sa main et poursuivit l'homme d'Israël jusqu'à l'intérieur de sa tente. Là, il enfonça sa lance dans chacun d'eux, hommes d'Israël et femmes, dans son estomac. Ainsi, l'épidémie qui sévissait parmi le peuple d'Israël s'arrêta. Cependant, 24 000 moururent dans cette épidémie. Adonai dit à Moshe, Pinech, Ophine, fils d'Éliazer, fils d'Aaron, le Cohen, a détourné ma colère du peuple d'Israël en étant aussi zélé pour moi, de sorte que je ne les ai pas exterminés dans mon ardeur. C'est pourquoi tu diras pour lui, tu diras, je lui donnerai mon alliance de shalom. Je fais alliance avec lui, avec ses descendants après lui, pour la fonction de Cohen leur appartiennent à jamais, car il a été zélé pour son Dieu. Il a fait une expiation pour le peuple d'Israël. Bien-aimés, regardons le constat. Israël, ils sont sortis d'Égypte. Israël, ils sont venus sous la conduite du grand pasteur, du grand berger Moïse, en marchant dans le désert. Ils ont des hauts, ils ont des bas. À un moment, l'un de ces responsables d'Israël, il est sorti, il a amené une femme étrangère dans le camp. Et là, chose qui était interdite parce qu'il ne doit pas se lier avec des étrangers. Et Moïse a regardé, tous les anciens d'Israël regardaient, tout le monde, ils étaient là en train de regarder. Mais là, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme, c'est Phiné, le fils d'Aaron, d'Éliazer. Lorsqu'il a vu ces choses-là, il a vu que ce responsable, il a ouvert une brèche dont la colère de Dieu va venir les consumer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tenu à la brèche. Il s'est tenu à la brèche. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu a dit à Moshe, et il est zélé pour moi. Il est zélé pour moi. Dieu a dit à Moshe, Pinech, fils d'Éliazer, fils d'Aaron, le Cohen, a détourné ma colère pour ma colère du peuple d'Israël en étant zélé pour moi. Parce qu'il était zélé. Et là, son zèle, il ne voulait pas voir son peuple, il ne voulait pas voir sa famille, il ne voulait pas voir ses frères décimés par la colère du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a pris une lance, etc. Il a tué l'homme et la femme. Dieu ne demande pas de tuer. Dieu nous demande vraiment d'intercéder, de crier, de faire des actions, bien-aimés. Et bien-aimés, sur place, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a arrêté ma colère. Il a arrêté ma colère. Pourquoi? Il n'a pas dit dans sa tête, de toute façon, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis un serviteur. Nous avons notre responsable principal. Oui, notre responsable principal, Moshe, il est là, Moïse, il est là. C'est à lui d'allonger ces choses, de regarder, ça le regarde. Il n'a pas pensé comme ça.
Il n'a pas dit, écoute, il y a aussi son serviteur à côté de lui, Josué, il va faire. Non, il n'a pas dit ça. Il est animé d'un zèle. Il aime son Seigneur. Lorsqu'il aime son Seigneur, il manifeste l'amour pour son Seigneur. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à Moïse, il a dit à Moïse, dis-lui que je vais traiter une alliance de shalom avec lui, une alliance de paix avec lui. Et je lui donnerai le service comment ça s'appelle, la fonction de coin, ça veut dire de sacrificateur de génération en génération. Quoi qu'il en reçu, mais cette famille-là, ce jeune homme-là et ses enfants, au-delà de ce qu'ils ont reçu, leurs enfants, ils ont reçu quelque chose de spécial. Ça veut dire exercer le ministère dans la paix, exercer sous la protection de Dieu, exercer les choses avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose de spécial de la part du Seigneur. Non pas uniquement pour lui parce qu'il a fait ce geste, mais il a dit même pour la génération qui vient, pour ses enfants de ses enfants. Bien aimé, vous voyez quel héritage qu'il a laissé. Et pourtant, il est béni, il a reçu d'Abraham. Et c'est par la loi, Dieu a donné aux Lévites de le servir dans le temple, aux enfants d'Aaron. Mais là, Phiné, le fils d'Éliézer, fils d'Aaron, il a obtenu quelque chose, il a agrandi, comment s'appelle, la promesse. Maintenant, lui, il a une promesse particulière, plus que ses frères. Dieu, il a fait une alliance directe avec lui. Il lui a dit, toi, Phiné et tes enfants, je ferai une alliance de paix avec vous. Et je vous donnerai le service du sacrificateur à toi et à tes descendants. Waouh, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'interruption dans le service avec la paix. Le Seigneur sera tous les jours avec eux. Bien-aimés, on doit prendre conscience. Ce n'est pas un homme qui a dit cette parole. C'est Dieu. Et Dieu, lorsqu'il promet à quelqu'un, Dieu est fidèle. Même si nous demeurons infidèles, Dieu est fidèle. Bien-aimé, ce jeune homme, il a décroché, il a mis en action une bénédiction éternelle pour lui et pour ses enfants. Il a laissé un héritage extraordinaire par son acte, par son dévouement, parce qu'il s'est donné totalement au Seigneur. Il n'est pas indifférent. Il aime le Seigneur. La Bible nous dit il est zélé. Le Seigneur lui-même, il a dit parce qu'il était zélé pour moi. Il est zélé pour son Dieu. Oui, c'est ça que Dieu a dit. Bien-aimé, lorsqu'on est zélé pour Dieu, lorsqu'on a le cœur pour Dieu, on a mis le paquet pour Dieu. Bien-aimé, on sera des hommes et des femmes qui se tiennent dans la brèche, des hommes et des femmes qui vont défendre les valeurs du Seigneur, qui vont combattre pour le nom du Seigneur, qui vont dire non, qui vont s'opposer, qui ne se laissent pas corrompre par des paroles, par des choses. Bien-aimé, c'est ça. Moïse, il n'a rien dit. Je ne dis pas que Moïse il est corrompu, non, je ne dis pas ça. Moïse il a une autre sagesse, je ne sais pas comment il va faire. Mais Dieu a permis cette situation pour nous montrer à nous. Oui, même si ton responsable ne parle pas, même d'autres ne parlent pas, bien-aimé, toi agis. Bien-aimé, montre ton amour pour le Seigneur. Oui, il peut se contenter, il va dire, écoute, moi, j'ai ma fonction, je suis le fils d'Aaron. De toute façon, j'ai cet héritage au travers de mon père Abraham, Isaac et Jacob. Mais quoi qu'il a ces choses-là, mais il a obtenu quelque chose de plus. Bien-aimé, toi aussi, toi qui es béni dans Yeshua, de toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham, tu peux obtenir d'autres bénédictions parce que tu es zélé, parce que tu as de l'amour pour le Seigneur et tu vas laisser un héritage extraordinaire, exceptionnel pour tes enfants, pour tes descendants. Ça ne va pas s'arrêter à toi. Bien-aimé, c'est ça. Nous avons vu comment il a agi. Bien-aimé, toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu es zélé pour Adonai, si tu as de l'amour pour le Mashiach, si le Mashiach, il est ta vie, il est tout pour toi. Oh, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire que tu es zélé pour lui. Si tu es zélé pour lui, zélé pour sa maison, zélé pour son œuvre, zélé pour son honneur. Bien-aimé, sache Dieu te réserve quelque chose d'extraordinaire. Une surprise d'extraordinaire qu'il a réservée au fils d'Aaron. Vous pouvez le lire doucement, doucement. Nombre 25, de 6 à 13. Comment que
Dieu, sur place, il a traité une alliance. Dieu, il veut traiter une alliance avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu es zélé pour son nom, si tu as de l'amour pour son nom, Dieu va faire la différence. Dieu va faire la différence parce que tu es du zèle et Dieu a fait la différence. Il a promis que ses enfants, ils auront une alliance de paix. Dieu aussi ainsi va faire pour toi comme ça. Pour tes enfants, il aura un regard différent par rapport aux enfants des autres. C'est ça notre Dieu bien-aimé. Mais cela, c'est quoi? Le zèle a décroché les choses. Le zèle, son zèle a mis en action une bénédiction éternelle. C'est ça, bien-aimé. Par ton zèle, tu vas mettre des bénédictions éternelles pour ta vie et la vie de ta postérité, bien-aimé. C'est ça. Mais c'est à toi de choisir. La question est là. C'est à toi de choisir, mon frère, ma soeur. C'est à toi de choisir. Si tu fais un bon choix, bien-aimé, tu te laisses, tu te donnes à Dieu. Tu t'inquiètes pas, tu fonces. Oui, pour l'amour pour son nom. Parce que tu es zélé pour lui. Et Dieu va faire la différence. Dieu, c'est lui qui va s'en occuper. Dieu, c'est lui qui va donner son alliance de la paix, comme il a donné à Phinées. C'est ça. Mais si tu es tiède, au froid, écoute, tu vas vivre comme tout le monde. Tu ne seras pas extraordinaire. Oh, c'est important. Toutes les ressources qui sont en toi, cette force, cette énergie qui est en toi, tu l'exprimes pour Adonai. Tu l'exprimes pour le Seigneur, pour Yeshua. Oh, bien-aimé, c'est important. C'est pourquoi, en lisant ces choses-là, ça me touche. Bien-aimé, je peux vous dire, ça fait des années que ces choses-là brûlent dans mon cœur. Je peux vous dire déjà dans les années 2000, ces choses-là brûlent dans mon cœur. Combien de fois je me pose la question, et je l'ai dit à des frères, quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Bien-aimé, la parole de Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Ce que Dieu dit, il le fait. Bien-aimé, s'il l'a fait, il peut dire, Dieu, écoute, de toute façon, il est béni en Abraham. Il ne lui manque rien, il a toutes les bénédictions. Mais Dieu, non. Non, il ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit, je te donne plus maintenant. Dieu, il rajoute. Dieu veut rajouter. Dieu veut mettre le comble de son amour, de cette bénédiction pour ta vie. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, ce qui est triste, et chaque fois ça se répète, il n'y a rien de nouveau sur terre. À un moment, Israël il commence aussi à marcher, à fonctionner, à avancer très bien. Mais il y a un moment, le peuple s'est découragé, ils sont détournés parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans leur vie. Et en cela, le peuple s'est détourné, certains des Lévites aussi sont détournés, mais il y a une famille de Tzadok, ce qu'on va voir, pendant que tout le monde ils ont abandonné, pendant que tout le monde ils sont détournés, ils ont laissé les choses, là, cette famille qui sont zélés pour Dieu, ils ont dit non, nous on s'attache à l'Éternel. Nous aimons l'Éternel. Oh, bien-aimé, c'est important. Je me rappelle, je me souviens, une fois, on a démarré un groupe. Après, il y avait, d'habitude, il y avait beaucoup de personnes qui viennent. Ce jour-là, il n'y avait pas du monde. Dieu nous a mis à l'épreuve, ou je ne sais pas pourquoi. Et le frère responsable qui est là, il m'a tendu la guitare, il m'a dit, écoute, je suis découragé, je suis dégoûté. Je n'arrive pas à comprendre ce jour-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui. Je dis, écoute, j'ai pris la guitare. L'important, ce n'est pas le membre s'il vient ou ne vient pas. L'important, bien-aimé, c'est que le Seigneur est là. Je dis, Seigneur, je te loue pour ce que tu es. Je te loue pour ta présence. Et je commence à chanter, vraiment à louer. Après, il y a des personnes qui sont là, qui arrivent. Et à la fin, nous avons vu, j'ai vu une famille qui a ramené une fille vraiment malade, qui n'arrive pas à bouger, vraiment cassée, je ne sais pas. Mais à un moment, j'ai prié sur place, là, une guérison totale, vraiment libéré totalement. Il commence à chanter. Et là, le week-end qui vient, les autres, après l'église commence à se remplir. Notre Dieu, c'est ça, bien-aimé.
Je n'ai pas regardé les circonstances, mais cet amour que j'ai pour le Seigneur, oh, je commence toujours à le manifester. Et c'est ça. Alors, comme je dis dans Ézéchiel 44, versets 10 à 16, au lieu de cela, là il parlait des Lévéim, des Lévites. Il y a au lieu de cela, les Lévéim qui se sont éloignés de moi, lorsque Israël s'était égaré, sont allés après leur idole, portant leurs conséquences de leur culpabilité, portant leurs conséquences de leur péché. Ils serviront dans mon sanctuaire, ils seront responsables des portes de la maison et du service dans la maison. Ils égorgeront les holocaustes et les sacrifices pour le peuple. Ils assisteront et les serviront, puisqu'ils les ont servis en présence de leurs idoles, voilà, et sont devenus une occasion de chute pour la maison d'Israël. Je lève ma main contre eux, dit Adonai, Elohim. Ils porteront les conséquences de leur culpabilité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour me servir dans la fonction de Kohan, ni s'approcheront des choses saintes ou des choses très saintes, mais ils porteront leur honte à cause des pratiques répugnantes qu'ils ont commises. Pourtant, je leur confierai la maison pour son entretien et tout ce qui doit être fait au-dedans. Cependant, les Kohanim, qui sont des Lévites, descendants de Tsadok, qui ont pris soin de mon sanctuaire, alors que le peuple d'Israël sont égarés loin de moi, ceux-ci qui s'approcheront de moi et me serviront, ce sont eux qui me serviront et m'offriront les graisses, le sang, dit Adonai Elohim. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table afin de me servir et d'accomplir mon service. Bien-aimés, encore voici une autre situation, une autre histoire qui nous vient. Voilà, nous avons vu comment que le peuple d'Israël, oui, à un moment ils étaient fatigués, à un moment ils ont perdu, ils sont découragés, ils ont abandonné Dieu. Il y avait des Lévites, oui, ces Lévites, enfants d'Aaron, oui, ils sont là. Au lieu d'être, de continuer à servir Dieu, oui, ils ont suivi la voie de leurs frères du peuple d'Israël qui sont partis vivre n'importe comment. C'est eux-mêmes qui les ont encouragés à faire du mal. Mais juste là, il y avait une famille, la famille de Tsadok. Cette famille-là qui sont zélés pour Dieu, qui sont restés au pied de Dieu et continuer à le servir, à ne pas laisser leur amour se refroidir pour le Seigneur. Oui, leur engagement qu'ils ont fait devant Dieu et ils l'ont tenu. Bien-aimés sur place, Dieu leur a dit, c'est à eux maintenant à qui je donnerai le service. C'est eux qui vont rentrer dans le sein des saints, c'est eux qui vont m'offrir toutes ces graisses, etc. Mais par contre, les autres, il leur a dit, ils vont servir dans le temple. Ça veut dire des diacres. C'est des responsables qui sont appelés à exercer la puissance, à exercer les choses. Mais Dieu, il a dit non, plus jamais. Ils vont porter les conséquences de leur culpabilité, de leur péché. Non, Dieu ne veut pas, même pas leur pardonner. Mais cette famille-là de Tsadok, ils ont obtenu encore une alliance pour lui et pour ses enfants, une bénédiction pour lui et pour ses enfants, pour le servir. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Imagine tous ces autres Lévites qui sont de la famille des enfants d'Aaron, qui sont appelés à exercer le ministère du sacrificateur, à rentrer dans le lieu saint, très saint. Dieu l'a dit plus jamais. Ils resteront là, des figurants, voilà, des spectateurs, des figurants, ils vont regarder. Et beaucoup de responsables, beaucoup de personnes sont comme ça. Parce qu'ils ne sont pas unis pour Dieu, parce qu'ils n'ont pas de l'amour pour Dieu, parce qu'ils n'ont pas de l'amour pour son nom, pour sa maison. Eh bien, ils sont là et regardent. Ils portent les regards. D'autres frères à côté, plein de feu, plein de zèle, dirigeants, délivrance, libération, etc. Ils voient la main de Dieu. Et là, ils portent des regards. Bien aimé, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont comme ça. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont commencé, qui ont perdu leur héritage, qui ont perdu, oui, qui ont perdu ce qu'ils ont reçu de Dieu. Oui, il y a lieu de maintenir cette flamme de feu. Bien aimé,
c'est très important. Même à la Pentecôte, lorsque Dieu il a envoyé son esprit, il a dit des langues semblables du feu. Oui, le feu dans le cœur est bouillant pour se plaindre de feu pour le Seigneur. C'est ça. Mais ces gens-là, non. Il y a beaucoup de personnes. Nous avons vu 1 sur 1000. Oh, mon frère, ma soeur, que tu sois parmi ces gens-là, confinés comme la famille de Tzadok, qui ont obtenu quelque chose pour le Seigneur. Oui, du Seigneur, qui ont enclenché une bénédiction, oui, pour eux, pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants, pour leur prospérité, pour leur postérité, pour leur progéniture. C'est ça, bien-aimé. Ne sois pas égoïste. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas si l'autre ne fait pas ou il fait. Tu t'en fous. Regarde. Fini n'a pas regardé à Moshe. Les enfants de Tzadok, ils n'ont pas regardé à gauche ou à droite. Certainement, il y a un autre sacrificateur. Si on regarde. Mais ils ont dit, nous, on ne va pas se laisser. Je ne veux pas me laisser intimider par la situation. Je ne veux pas me laisser intimider par les autorités. Je ne veux pas me laisser intimider parce que le peuple sont partis. Le peuple, ils font n'importe quoi. Moi, je vais essayer, oui, d'être comme eux. Parce que là, c'est écrit, les enfants, c'est Lévites. Ils ont servi leurs frères dans leurs idoles. Ça veut dire le peuple vit n'importe comment. Eux, au lieu de les redresser, au lieu de les enseigner, de les ramener à la vérité, au lieu de leur enseigner la voie, juste l'amour pour le Seigneur, ils les ont encouragés dans leur dérive. Et beaucoup de responsables, ils sont comme ça. Au lieu de voir, de condamner les choses, de dire non, mais ils laissent. Et bien aimé, voici ce qu'ils ont reçu et l'ont perdu. Tu peux commencer bien et recevoir des grandes bénédictions. Mais au cours de la route, tu peux les perdre. Mais nous avons vu, soit Finé, soit fils de Tzadok, ils sont devenus éternellement des sacrificateurs. Dieu, chaque fois, alors qu'il regarde quelqu'un, il a fait un acte, un geste qui touche son cœur. Bien-aimé Dieu sur place, oui, il porte un regard favorable, il change son regard sur lui. Dieu change son regard sur lui. Dieu, si tu veux, qu'il va changer son regard sur ta vie, sur la vie de ta postérité. Toi-même, tu dois changer ton regard, la façon de voir des choses, ta façon de voir les choses. Oui, tu dois chercher cet amour, ce zèle, cette force qui vient du Seigneur. Parce qu'il a dit, si ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit Saint. Lorsque tu es animé du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te saisit, il va toucher ton cœur, ton âme. Tu vas exprimer, tu vas mettre toute ta force, tout ton être pour lui, pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, tu as l'occasion. Bien-aimé, tu as ta chance. Bien-aimé, saisis-la. Bien-aimé, à chaque fois qu'une chose se répète, ça veut dire Dieu il est capable de la faire avec toi. Dieu, la parole le dit, il est le même qu'hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Dieu, vous avez vu, Finé s'est manifesté un zèle sur place, hop, il a fait quelque chose avec lui. Tzadok, ces enfants de Tzadok, ils ont fait quelque chose. Dieu, il n'a pas dit, écoute, bon, j'ai fait avec Finé, fils d'Aaron, mais maintenant je ne vais pas faire. Non, il a fait avec ce jeune homme. Ce jeune homme aussi, cette famille aussi, ils ont obtenu quelque chose, une bénédiction. Ils ont enclenché un plan éternel pour lui et c'est de sa descendance. Bien aimé, c'est ça. C'est pour ça quel héritage tu vas laisser. Bien aimé, tu es en train de marcher. Au moins, accomplir les choses comme il doit se faire. C'est très important. Ne perds pas ton temps. Engage-toi, donne-toi à fond. Bien-aimé, c'est très important. Vous avez vu, donc j'ai commencé, j'ai dit, le zèle de ta maison me dévore. Vous savez, cette parole, bien-aimé, c'était David qui l'a dit, dans le psaume 69, verset 9. C'était David. David était animé du zèle, de l'amour pour la maison de Dieu. Bien-aimé, cette parole n'est pas venue comme ça. Vous savez, un jour, David, pouvait le lire à la maison, dans 1 Chronique 17, le chapitre, vous pouvez lire chez vous. Là, un jour, David, il est resté dans sa maison,
Sa maison faite de bois, ça veut dire un chalet. En quelque sorte, si on peut traduire les choses, un chalet bien équipé, voilà, les fenêtres, ARS, etc. Mais en ce temps-là, Dieu n'a pas de temple. Encore, il est dans l'attente. David, qu'est-ce qu'il a dit dans sa pensée? Il a dit, comment moi, j'habite dans une maison de bois, et Adonai Elohim, il habite dans une tente. Pourquoi il s'est mis à la place de Dieu? Parce que, vous savez, dans une tente, le caca il habite, la tente c'est temporaire, c'est uniquement en été. Mais dès que ça commence, comment ça s'appelle, les pluies, la neige, le vent, on ne peut pas habiter dans une tente. Il peut être percé, trempé par l'eau, etc. David, il pensait, il ne parle pas bien, il est naturel. Il a dit, jamais ou plus jamais je vais rentrer dans ma maison jusqu'à ce que je vais faire une maison pour mon Dieu. Il a pris un engagement. Oui, il s'est résilié. Il a pris une résolution. Il a dit plus jamais de rentrer dans ma maison, dans mon chalet. Comment moi j'habite dans le chalet, Dieu habite dans la tente. Ça l'a touché. Il pense à Dieu. Il est signé pour son Dieu. Il a la bouche pour son Dieu. Il dit ce n'est pas possible. Moi j'ai tout, mais Dieu n'a rien. Sur place, Dieu est là. Communiqué avec le prophète Nathan, lui a dit va dire à David, ce n'est pas toi qui vas me bâtir ma maison, mais c'est moi qui vais te bâtir la maison. C'est ça, bien-aimé. Mais regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que David nous dit dans le psaume 89, de 1 jusqu'à 5. Il dit, je chanterai les actes de grâce d'Adonai pour toujours. De ma bouche, je proclamerai ta fidélité à toutes les générations, car j'ai dit, la grâce est infinie pour durer à jamais. Tu as établi ta fidélité même dans les cieux. Tu as dit, j'ai fait alliance avec lui que j'ai choisi, j'ai juré à mon serviteur David. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je bâtirai ton trône de génération en génération. Waouh! Regardez, bien-aimés, lorsque Dieu il a entendu ce que David pense, et sur place il a dit, oui, j'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, avec David, et j'ai juré à mon serviteur David. J'établis ta dynastie pour toujours, j'établis ton trône de génération en génération. Sur place, Dieu, lorsqu'il a vu David, ce qu'il a pensé, bien aimé, sur place, Dieu, oui, il a pensé, il a porté un autre regard sur David. Le regard qu'il a porté, il lui a dit, David, tu as pensé à moi, tu as pensé de me faire une maison, tu as pensé à mon honneur, tu as pensé à ça. Moi aussi, je vais penser à toi. Non pas maintenant, je vais te faire une maison, je vais te donner une maison, quoi que tu aies tout. Mais maintenant, David, sache une chose, je te le jure. Oui, je te le jure que ta dynastie, c'est-à-dire ta postérité, à jamais, ils vont rester toujours sur le trône, sur ton trône. C'est pour ça qu'il a promis à David. Jamais la lumière de David va s'éteindre. Pourquoi? Parce que Dieu savait, peut-être l'un de ses enfants, il va pécher. Mais il a gardé toujours un. Et bien aimé, vous savez, par excellence, Yeshua, le Mashiach, il est le fils de David. Il a hérité ce trône. C'est pourquoi l'ange Gabriel, lorsqu'il est venu, il a dit à Marie, il lui donna le trône de David, son papa, son père. Bien aimé, c'est ça. David aussi, le troisième, il a déclenché, il a mis en action un plan éternel pour lui et pour sa progéniture, pour sa dynastie. Ses enfants. Bien aimé, c'est ça. David, je suis sûr et certain, lorsqu'il va retourner auprès de ses pères, il se repose auprès de ses pères, il sera tranquille. Pourquoi? Non pas parce que Dieu lui a promis, Dieu lui a juré, non, mais parce qu'il a vu Salomon, son fils, assis sur son trône. Et Salomon, il a vu son fils Roboam.
Jéroboam, il a vu son fils Asa, etc., etc., etc. Et nous avons vu jusqu'à Yeshua, qui est le fils de David par excellence. Non pas bien-aimé David, il a reçu la royauté. Nous savons que Saül, la royauté auparavant, il a été donné à la tribu de Benjamin, de Benjamin. Vu que Saül n'est pas juste, il lui a été enlevé, il a perdu, il a été donné à David. Pourquoi? Parce que David, il portait l'honneur. Il a dit face à Goliath, c'est qui cet incirconcis qui insulte le nom de l'Éternel? Ouais, il n'a pas dit Israël, mais Dieu, il aime son Dieu. Bien aimé, c'est ça. Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on est zélé pour Dieu, bien aimé, il y a des choses qui se passent. On peut enclencher des bénédictions pour le Seigneur. On peut. Il y a beaucoup de personnes qui vont te voir zélé, mais ils vont décider de l'orgueil. Non, non, n'écoute pas. Parce qu'ils veulent que tu sois comme eux, tiède, médiocre comme eux. Non, n'écoute pas. Oui, Nathan, il a dit à David, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Il lui a pas dit, oh David, arrête ton orgueil, tu es trop prétentieux, toi tu vas bâtir une maison pour Dieu. Non, on n'a pas dit ça. Il lui a dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Beaucoup de personnes, ils vont essayer de t'arrêter, ils vont essayer de t'humilier, ils vont essayer vraiment de te rabaisser. Pourquoi? Parce que tu montres de l'intérêt, parce que tu es zélé pour Dieu, parce que tu aimes Dieu. Ne les écoute pas, bien-aimés. Ne les écoute pas. N'écoute pas. Parce qu'ils veulent que tu sois comme eux. Non. Mais laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Laisse le Saint-Esprit toucher ton âme. Laisse le Saint-Esprit, oui, faire sortir toute cette force, cet amour, oui, il va jaillir pour Adonai, pour le Seigneur Yeshua. Laisse, exprime-le. Nous avons vu David. Dieu lui a juré. Vous savez, bien-aimé, Dieu a juré à 2 hommes. Il a juré à Abraham. Il a juré à David. Il a juré, il a dit, David, je te le jure. Je te le jure, David, que toi et ta postérité, jamais, jamais, le royaume sera vous. Bien aimé, c'est très important. Non pas le royaume. Vous savez qui est Yeshua? Il n'est pas uniquement roi, mais aussi il est souverain sacrificateur. Même ce travail de coin, de souverain sacrificateur, il a été arraché au Lévite. Parce que David, tellement qu'il est zélé, plein d'amour pour Dieu, il lui a tout donné, le Seigneur. Un simple. Et pourtant, David, si on regarde sa vie, il n'a pas une vie exemplaire, il fait beaucoup de choses. Mais il est exemplaire parce qu'il aime le Seigneur. Lorsqu'on lisant dans ses psaumes, moi je dis dans son recueil de louanges, dans le psaume 42, lorsqu'il dit j'ai faim, j'ai soif de Dieu, comme une biche se perd après le 42, psaume 63. Lorsqu'on regarde comment il exprime sa vidité, comment il veut chercher Dieu. Bien aimé, c'est ça, être zélé pour Dieu. Tu cherches Dieu, tu cherches son intérêt. Oh, bien aimé, c'est important. Nous avons vu comment que, par un geste, parce qu'ils ont exprimé, parce qu'ils ont aimé, parce qu'ils sont zélés pour le Seigneur, ils ont décroché des grandes choses pour le Seigneur, pour leur vie et pour leur progéniture. Bien aimé, c'est ça. Bien aimé, c'est ça. Nous avons vu les enfants définis. Nous avons vu les Lévites dans le temps de Tsadok. Ils sont restés des figurants, des assistants et regarde. Comme Saül, sa famille. Ils sont restés, ils voient la victoire, comment David fait des conquêtes, comment David a pris des choses. Et pourtant, c'est à eux qui a été destiné les choses. Oui, parce qu'ils ne sont pas zélés pour Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de l'amour pour Dieu. Parce qu'ils cherchent autre chose. Bien-aimé, si tu cherches le Seigneur, si tu cherches son amour, si tu cherches vraiment, oui, tu es zélé pour sa maison, tu es zélé pour son œuvre, tu es zélé pour son nom. Bien-aimé, il y a des choses qui vont changer dans ta vie et dans la vie de ta postérité. Bien-aimé, tu vas laisser un bon héritage. Bien-aimé, je t'encourage à chercher Dieu. Dieu, s'il l'a répété 3 fois, c'est un chiffre, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire Dieu, il va accomplir les choses. Nous avons vu, il n'a pas fait uniquement 1, 2, mais le 3e. Vous savez, ils sont rares ces hommes-là.
Mais sois, toi mon frère, ma soeur, comme David ou comme Finé, ou comme la famille de Tzadok. Sois comme ça. Décroche. Décroche quelque chose. Décroche quelque chose pour toi et pour ta postérité. Fais bouger les choses. Touche le cœur de Dieu. Parce qu'il y a des gestes qui peuvent toucher le cœur de Dieu, bien-aimé. C'est ça. Il y a certaines choses. Tu vas vibrer le cœur de Dieu. Le cœur du Père, il va vibrer. Il va dire, je le jure, que toi et ta postérité, tu aurais mon alliance de la paix. Que tu vas me servir dans le temple. Je le jure que ta postérité sera toujours sur le trône. Ils vont toujours régner. Ils seront toujours la tête et non la queue. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Dieu a fait l'alliance avec ces hommes-là. Et pourtant, ils ont reçu. Ils ont reçu, ils sont bénis, mais ils ont obtenu quelque chose de grand. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré le zèle. David, il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Et l'opprobre de ce que tu insultes est retombé sur moi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui insultent Dieu. Lorsque David cherche Dieu, mais ils sont faux. Quels critiques qui disent des choses mal sur lui? Ils sont faux, mais toujours lui et les ailes. C'est possible toi aussi, mon frère. Des personnes vont venir, ils vont t'humilier, ils vont te dire non, c'est n'importe quoi, tu es arrogant, tu es comme ça, arrête, tu n'es rien, tu veux comment apparaître. Tu t'en fous d'eux. Occupe-toi, écoute ton cœur. Nathan, il a dit, écoute, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, et toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message, ce moment-là, n'écoute pas les autres, écoute ce que Dieu a mis dans ton cœur, exprime ton amour. Bien-aimé, je vous le dis, partout là où je passe, je n'ai jamais honte du Seigneur, c'est ma force. Je dis, oui, je parle, oui, j'affronte, oui, toujours avec force et vigueur. Comme un lion. C'est ça, bien-aimé. Plein de feu, plein de zèle. Et je bénis le Seigneur. À chaque fois que je bouge, les choses bougent. Parce que le Seigneur, il est là avec moi. Chaque fois, il y a une différence. Dieu fait la différence. Et Dieu va faire la différence aussi avec toi, avec ta postérité. Et je regarde ces choses-là. Et je vois ces choses-là. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Finé, il a obtenu quelque chose. Les enfants de Tzadok, ils ont obtenu quelque chose. David, il a obtenu. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai trouvé David selon mon cœur. Dieu a vu son cœur, comment qu'il est serré, comment qu'il aime le Seigneur, comment qu'il s'attache au Seigneur. C'est ça. Bien-aimé, sois toujours encouragé. Bien-aimé, ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas intimider. On va voir ce verset dans Apocalypse 3, verset 16. Il dit ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, parce que tu es tiède. Pardon. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomerai de ma bouche. Bien-aimé, la Bible dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni chaud, ni bouillant, je te vomis. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est froid, nous avons vu Dieu le met de côté. Quelqu'un qui est chaud, Dieu change son regard sur lui. Oui, il regarde d'une autre manière, il regarde son avenir d'une autre manière, il regarde sa progéniture d'une autre manière. Il fait alliance avec lui et le bénit de génération en génération. Mais ces gens-là, ces sont tristes là, ni chaud ni froid. Dieu ne sait pas quoi faire avec eux et les vomit. Bien-aimé, si tu es un sang triste, au milieu, juste, tu n'es ni froid, ni bouillant, Dieu va te vomir. Alors sois ferme
sois bouillant pour le Seigneur, afin que le Seigneur puisse faire quelque chose avec toi. Parce que celui qui est froid, on sait qu'il est froid, il est tiède, c'est un morceau de glace. Il est mort. Mais quelqu'un de bouillant, parce qu'un mort, il est froid. Quelqu'un qui est mort, vous tenez la température, il n'y a rien. Mais quelqu'un qui est vivant, et là la température 38, 37 et demi, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est mort, non. Mais quelqu'un qui est tiède. Au milieu, un sang triste, je ne sais pas. Est-ce que comme ça, est-ce que comme ça, Dieu va te remuer. Alors sois zélé. Mon frère, sois zélé. Mon frère, sois zélé pour lui. Comme ça, il y aura un avenir pour toi et un avenir pour tes enfants. Bien-aimé, Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu, ce qu'il fait, il le fait toujours. Dieu, notre Dieu, il est le même qu'hier, aujourd'hui et demain. Vous savez, il y avait une histoire dans l'Évangile que tout le monde lise chaque fois. Et cette histoire, c'était la femme qui a versé le parfum sur la tête de Yeshua, sur ses pieds, commence à essuyer avec ses cheveux, etc. Après, ses disciples, ils ont dit, l'un dit, non, pourquoi il a fait ça, ce parfum est d'une grande valeur, etc. Mais regardez la réponse du Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a dit. Dans Marc 14, verset 9, oui, je vous le dis, partout dans le monde où cette bonne nouvelle sera proclamée en mémoire de cette femme, on racontera ce qu'elle a fait. Bien-aimée, cette femme insignifiante, cette femme qui n'a rien. Sur place, les disciples commencent, non, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il y aura toujours des hommes et des femmes, des personnes qui vont essayer de t'arrêter. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous le dis, partout dans le monde, là où on va prêcher cette bonne nouvelle, on racontera en mémoire de cette femme. Cette femme, Dieu, il lui a dit que ton témoignage, ce que tu as fait, toutes les générations vont parler de toi. Bien-aimé, c'est ça. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marqué leur nom dans l'histoire, oui, de l'évangile. Soit dans les actes, soit après les actes des apôtres, il y a des hommes, par leur foi, par leur dévouement, par leur amour pour le Seigneur, ils ont marqué. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont de plus cher, leur amour, parce qu'ils aiment le Seigneur, ils sont zélés pour le Seigneur. Bien-aimés, entendez. Bien-aimé, Dieu est capable de faire ça pour toi, pour ta postérité. Cette femme, je ne sais pas, est-ce qu'elle a des enfants? Mais qu'importe. Mais je sais qu'il a obtenu quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que si Dieu l'a fait dans le Tanakh ou dans l'Ancien Testament, comme il dit certains, il l'a fait dans l'Évangile. Il a dit. Ça veut dire que c'est possible. Pour toi, pour moi, pour nous tous, frères et sœurs. Alors, vous avez vu chaque fois il y a des personnes. Pourquoi? Ils vont essayer de t'intimider, de t'arrêter, de te bloquer. N'écoute pas. Bien-aimé, je voulais vous dire, même si tu te regardes peut-être, tu es tiède, ou même froid, qu'importe. Sache une chose, si tu viens vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, voici, ma vie n'est pas extraordinaire. Ma vie est pourrie. Ma vie est froide, n'a aucun sens. Oui, ça m'a touché, j'ai bien aimé toutes ces paroles, mais je n'ai pas cette capacité. Sache une chose, bien-aimé. Tu vas donner ta vie qui est pourrie, ton cœur qui est pourri, ton âme qui est pourrie au Seigneur. Il va te la changer, il va faire une vie extraordinaire, une vie exemplaire, une vie magnifique, une vie bouillante. C'est ça notre Dieu. Tu donnes ce qui est pourri, il le change, il lui donne le sens. Il l'anime d'un zèle d'un feu. Alors n'hésite pas, bien-aimé, à donner. À donner ton cœur. Dis, Seigneur, je veux être animé par ton cœur. Comme David. David il a dit, le zèle
maison, parce que la vie, Dieu n'a pas de maison. Et Dieu, il lui a donné une alliance éternelle. Dieu est capable de faire avec toi. Avec Phiné, il l'a fait. Avec les enfants de Sadok, il l'a fait. Bien-aimé, pense bien. Quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Quel héritage? Est-ce que tu veux la continuité? Tu veux que Dieu porte un autre regard sur ta vie, sur la vie de ta postérité? Ou tu veux vivre comme les autres? C'est ton choix. Si tu fais un bon choix ce soir, tu décides, tu mets le paquet, je peux te dire que ta vie sera changée et ta postérité aussi. Parce que ce n'est pas possible de faire un mauvais choix et d'avoir un bon résultat. Mais si tu fais un bon choix, tu mets le paquet, tu aimes le Seigneur, tu portes les intérêts pour l'œuvre du Seigneur comme David, tu cherches vraiment à le servir, non pas le matériel, ne sois pas égoïste, à vivre pour toi-même uniquement pour ton ventre, à être de cette race de vipères, parce que vous savez, le serpent, Dieu l'a maudit à marcher sur le ventre, à manger la poussière, et beaucoup de gens, ils travaillent pour la poussière, comme les enfants, comme le diable, uniquement à manger. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, bien-aimé. Alors, je voudrais vous laisser dans le nom de Mashiach, dans son grand shalom, que ce message vous aidera encore à avancer. Pense et prends une bonne décision. Bien-aimé, partage ce trésor, cette vidéo avec d'autres, avec tes amis. N'hésite pas, envoie-la à d'autres. Écoute-la une fois, deux fois, trois fois. Enche-toi, lis tous les passages, étudie-les, commence à méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur vous entoure pour sa faveur, par sa grâce. Amen.